Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chers Gémeaux. Le mois de mai 2026 ouvre une phase de transition importante, où quelque chose se prépare, avant de réellement s'affirmer. Après une période tournée vers l'extérieur, les projets ou votre place dans un collectif, l'énergie vous amène progressivement à revenir vers vous, mais de manière plus subtile, plus intérieure. Ce mois s'organise autour de 3 axes majeurs dans votre thème. La maison 11, liée à vos projets, vos aspirations et votre environnement, reste présente en arrière-plan. La maison 12 ouvre un espace de recul, de tri et d'intégration intérieure. Et la maison 1 marque un nouveau départ, une remise en mouvement plus directe. Mais derrière cette dynamique, l'enjeu est clair. Il ne s'agit pas seulement d'avancer, il s'agit de comprendre ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous pour avancer autrement. Vous êtes un signe d'air, curieux, rapide, en mouvement constant. Vous captez, vous analysez, vous reliez les informations avec facilité. Mais ce mois vous invite à ralentir légèrement, non pas pour vous arrêter, mais pour faire le tri dans ce que vous portez encore. Entre évolution de vos projets, besoin de recul et nouveau départ en préparation, vous entrez dans une phase charnière. Une phase où ce qui se clôt en arrière-plan vient directement influencer ce que vous êtes en train de devenir. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie cherche à évoluer. En début de mois, il éclaire votre maison 12, liée au retrait, au lâcher-prise et aux processus intérieurs. L'enjeu est de prendre du recul, de faire le tri et de comprendre ce qui se joue en profondeur. Puis il entre dans votre signe et active votre maison 1. L'énergie revient vers vous, avec un besoin plus direct de vous affirmer et d'exister pleinement. On passe ainsi d'un temps d'intégration à une remise en mouvement plus visible. Du 1er au 20 mai, le Soleil en Taureau active votre maison 12. L'énergie vous invite à ralentir, même si votre mental reste actif. Quelque chose se termine en arrière-plan, sans forcément être visible immédiatement. Vous ressentez le besoin de prendre du recul sur certaines situations. Des réflexions plus profondes émergent, souvent loin du regard des autres. Certaines habitudes ou façons de fonctionner arrivent à leurs limites. Vous commencez à voir plus clairement ce que vous ne souhaitez plus porter. Ce n'est pas un moment pour vous exposer. C'est un temps pour observer, comprendre et laisser se décanter ce qui doit l'être. À partir du 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux et active votre maison 1. L'énergie change nettement de rythme. Vous revenez au premier plan avec plus de présence et de clarté. Vous vous exprimez plus facilement, avec une envie de vous affirmer davantage. Ce qui était resté en réflexion cherche maintenant à se dire. Votre posture évolue de manière plus visible. Vous prenez votre place sans attendre que les choses viennent à vous. Ce nouveau cycle marque un redémarrage. Ce que vous avez compris en début de mois devient un point d'appui pour avancer. Prenez le temps de comprendre, puis affirmez ce que vous êtes prêt à incarner. Et pour voir comment cette énergie se traduit concrètement dans votre manière d'agir et de passer à l'action, regardons maintenant l'influence de Mars. Mars représente l'action, l'impulsion et la manière dont vous affirmez votre volonté. En début de mois, il met en mouvement votre maison 11, liée à vos projets, à votre environnement et à votre place dans un collectif. L'enjeu est de vous engager, de prendre position
et de faire avancer ce qui vous tient à cœur. Puis il passe en maison 12. L'énergie se retire progressivement, avec un besoin de ralentir et de revoir votre manière d'agir. On passe ainsi d'une dynamique tournée vers l'extérieur à une phase plus intérieure et plus discrète. Du 1er au 17 mai, Mars en Bélier active votre maison 11. L'énergie est tournée vers l'action et la mise en mouvement. Vous vous impliquez davantage dans vos projets ou dans votre environnement. Vous prenez des initiatives. Certaines actions permettent de débloquer ce qui stagnait. Vous vous positionnez plus clairement avec l'envie de faire avancer les choses concrètement. Mais attention à la dispersion. Tout ne demande pas d'être lancé en même temps. À partir du 18 mai, Mars entre en Taureau et vient toucher votre maison 12. Le rythme ralentit nettement. L'énergie devient plus intérieure. Certaines actions marquent une pause. Ce qui a avancé demande à être réévalué. Vous prenez de la distance sur certaines situations, avec le besoin de comprendre avant d'agir. Ce n'est plus le moment de pousser, mais de laisser mûrir ce qui doit évoluer. Agissez là où c'est juste, puis prenez du recul pour ajuster. Et pendant que votre énergie ralentit et que votre manière d'agir évolue, regardons maintenant comment vos liens et vos émotions viennent s'exprimer avec l'énergie de Vénus. Vénus représente votre manière d'aimer, de créer du lien et de vous sentir en accord avec ce que vous vivez. En début de mois, elle met en lumière votre maison 1, liée à votre identité et à votre manière d'entrer en relation. L'enjeu est d'oser vous montrer tel que vous êtes, avec plus de naturel et de spontanéité. Puis elle passe en maison 2. L'énergie se stabilise, avec un besoin plus marqué de sécurité affective et de cohérence dans vos attachements. On passe ainsi d'un élan vers l'autre à une réflexion plus profonde sur ce que vous voulez vraiment vivre. Du 1er au 18 mai, Vénus en Gémeaux active votre maison 1. Vous êtes plus ouvert, plus disponible, plus accessible. Votre manière d'être attire naturellement. Le contact se fait facilement, les échanges sont fluides, légers, spontanés. Vous pouvez séduire sans effort, par votre présence, votre manière de parler, votre énergie. Les liens se créent rapidement, avec une envie de partager, de découvrir, de vous connecter. À partir du 19 mai, Vénus entre en Taureau et vient toucher votre maison 2. Le rythme ralentit, les émotions prennent plus de profondeur. Vous cherchez plus de stabilité dans vos liens. Ce qui est superficiel perd de son intérêt. L'attachement devient plus présent, avec le besoin de construire quelque chose de rassurant. Vous faites des choix plus sélectifs. Vous privilégiez ce qui a du sens et de la valeur. Laissez l'amour circuler, puis choisissez ce que vous voulez vraiment nourrir. Et pendant que vos liens évoluent et que votre manière d'aimer se précise, regardons maintenant comment votre mental vient structurer ses mouvements avec l'énergie de Mercure. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre et de formuler ce que vous vivez. En début de mois, il met l'accent sur votre maison 12, liée au recul, à l'observation et au processus intérieur. L'enjeu est de prendre le temps de réfléchir sans chercher à tout exprimer immédiatement. Puis, il entre dans votre signe et vient toucher votre maison 1. Le mental s'ouvre avec un besoin plus direct de dire, de partager et de vous positionner. On passe ainsi d'un état d'intégration à une expression plus visible et assumée. Du 1er au 16 mai, Mercure en Taureau vient toucher votre maison 12. Le mental ralentit légèrement, vous observez davantage que vous ne parlez. Certaines idées mûrissent en arrière-plan, vous prenez du recul sur ce que vous vivez. Vous comprenez certaines choses différemment, avec plus de nuances et de profondeur. À partir du 17 mai, Mercure entre en Gémeaux et vient toucher votre maison 1. Le mental reprend de la vitesse, mais surtout de la souplesse. Vous faites des liens plus rapidement,
avec une compréhension plus instinctive. Les mots s'ajustent à ce que vous vivez. Vous trouvez plus facilement la bonne manière de dire les choses. Votre expression devient plus vivante, plus directe, avec cette capacité à capter, puis à reformuler avec justesse. Mais attention à ne pas vous éparpiller. Tout ne mérite pas d'être suivi ou développé. Prenez le temps de comprendre, puis exprimez ce qui est juste pour vous. Et pendant que votre mental s'active et que votre expression évolue, les cycles lunaires viennent marquer des tournants importants. Regardons maintenant l'énergie de la Lune. La Lune représente vos émotions, vos réactions et les mouvements intérieurs qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle vient créer un mouvement entre votre maison 6, lié à votre quotidien et à votre rythme, votre maison 12, plus intérieure et introspective, et votre maison 7, qui concerne vos relations. On commence par un ajustement dans votre rythme et vos habitudes, puis un retour à vous plus discret et plus introspectif, avant d'aboutir à un éclairage relationnel plus direct. L'enjeu est de ne pas rester en surface, mais de voir ce que ces mouvements viennent réellement rééquilibrer. Le 1er mai, la pleine lune en Scorpion éclaire votre maison 6. Quelque chose devient plus visible dans votre quotidien. Un déséquilibre peut apparaître dans votre rythme ou dans votre manière de gérer vos priorités. Certaines situations demandent un ajustement concret. Vous ne pouvez plus fonctionner exactement comme avant. Une tension peut se faire sentir entre ce que vous faites et ce dont vous avez réellement besoin. Il devient nécessaire de réorganiser, de trier, de simplifier. Le 16 mai, la nouvelle lune en Taureau ouvre un nouveau cycle dans votre maison 12. Un nouveau départ s'amorce en arrière-plan. Quelque chose commence, mais de manière intérieure, presque invisible. C'est un moment pour poser une intention claire, non pas dans l'action immédiate, mais dans ce que vous choisissez de laisser évoluer en vous. Vous pouvez définir ce que vous souhaitez apaiser, transformer ou laisser derrière vous. L'intention posée ici agit comme une direction silencieuse. Ce que vous initiez maintenant ne se voit pas encore, mais cela se déploie progressivement dans les semaines qui suivent. Le 31 mai, la pleine lune en Sagittaire éclaire votre maison 7. Cette seconde pleine lune du mois, appelée lune bleue, met en équilibre vos relations. Un échange, une réaction ou une situation vient révéler un déséquilibre. Quelque chose devient difficile à ignorer dans votre lien à l'autre. Une vérité peut émerger, parfois de manière directe. Vous prenez conscience de ce qui fonctionne et de ce qui ne tient plus. Un ajustement relationnel devient nécessaire. Il ne s'agit pas forcément de rompre, mais de repositionner votre place avec plus de clarté. Écoutez ce que vos émotions vous montrent et ajustez ce qui doit l'être. Et pendant que ces cycles viennent rééquilibrer votre quotidien, votre monde intérieur et vos relations, une dynamique d'expansion continue de se mettre en place. Regardons maintenant l'énergie de Jupiter. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez à travers vos expériences. En maison 2, il vient élargir votre rapport à la valeur, à vos ressources et à ce que vous êtes capable de développer concrètement. L'enjeu est de reconnaître ce qui a réellement de la valeur pour vous et de le faire grandir. Jupiter en Cancer vient soutenir votre maison 2. Un mouvement d'expansion s'installe dans votre rapport à la valeur et à vos ressources. Votre manière de vous appuyer sur ce que vous avez évolue. Vous voyez plus clairement ce qui peut se développer. Des opportunités peuvent apparaître, notamment si vous osez sortir de vos habitudes. Une forme de chance accompagne ce que vous choisissez de nourrir. Votre rapport à l'argent ou à vos capacités devient plus confiant. Ce cycle vous invite à faire grandir ce qui a du sens pour vous. Faites confiance à ce qui s'ouvre et développez ce qui vous nourrit réellement. Et pour donner une structure plus solide à ce qui est en train de se développer, regardons maintenant l'énergie de Saturne.
Saturne représente la structure, les limites et les apprentissages qui s'inscrivent dans le temps. En maison 11, il vient encadrer vos projets, votre vision d'avenir et votre place dans un collectif. L'enjeu est de construire quelque chose de solide en vous appuyant sur ce qui est réellement viable. Saturne en Bélier vient structurer votre maison 11. Un tri s'opère dans vos projets et dans votre manière de vous projeter. Ce qui manque de fondation peut se fragiliser. Vous êtes amené à revoir certaines directions. En maison 11, il est question de s'engager avec plus de sérieux dans ce que vous construisez. Tout ne peut pas être maintenu au même niveau. Certaines relations ou collaborations évoluent naturellement. Ce cycle vous invite à construire moins, mais plus solide. Faites des choix clairs et engagez-vous dans ce qui peut vraiment durer. Et pendant que vos projets se structurent et que votre vision de l'avenir gagne en solidité, une autre énergie vient faire bouger vos repères plus intérieurement. Regardons maintenant Uranus. Uranus représente les changements nécessaires, les déclics et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop limitant. En maison 1, il vient transformer votre manière d'être, votre posture et la façon dont vous vous montrez au monde. L'enjeu est d'oser être plus libre sans chercher à rentrer dans un cadre qui ne vous correspond plus. Uranus en Gémeaux vient bousculer votre maison 1. Un changement s'installe dans votre manière d'être et de vous positionner. Vous agissez différemment, parfois sans l'avoir anticipé. Certains comportements évoluent de manière spontanée. Il est question d'assumer une version plus libre de vous-même. Vous vous détachez progressivement de certaines façons d'être. Votre posture devient plus directe, plus authentique. Ce cycle vous invite à vous affirmer autrement, sans vous retenir. Osez être vous-même, même si cela change vos repères. Et pendant que votre manière d'être évolue et que votre positionnement se transforme, une autre énergie vient affiner votre perception. Regardons maintenant Neptune. Neptune représente l'intuition, la sensibilité et la manière dont vous percevez ce qui vous entoure au-delà du visible. En maison 11, il vient influencer vos projets, votre vision d'avenir et votre manière de vous relier aux autres. L'enjeu est de rester aligné avec ce qui vous inspire vraiment, sans vous perdre dans des illusions. Neptune en Bélier vient imprégner votre maison 11. Un mouvement subtil s'installe dans votre manière de vous projeter. Vos aspirations évoluent, parfois de manière difficile à définir. Ce qui vous motivait auparavant peut perdre en clarté. Il est question de ressentir ce qui vous correspond vraiment. Certains projets ou liens peuvent sembler moins évidents. Votre vision se transforme progressivement. Ce cycle vous invite à suivre ce qui vous inspire avec discernement. Écoutez ce qui vous appelle tout en gardant les pieds sur terre. Et pour terminer, une dernière énergie vient transformer en profondeur votre rapport à vous-même et à votre direction. Regardons maintenant Pluton. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre vision et votre trajectoire. En maison 9, il vient toucher à vos croyances, à votre manière de comprendre le monde et à la direction que vous donnez à votre vie. L'enjeu est de faire évoluer votre regard pour avancer avec plus de vérité. Pluton en Verseau agit sur votre maison 9. Un changement de fond s'installe dans votre manière de voir les choses. Certaines convictions évoluent avec le temps. Ce qui vous semblait évident peut être remis en question. Il est temps d'élargir votre vision, mais aussi de la transformer en profondeur. Vous ne regardez plus les choses de la même manière. Votre rapport au sens, à la direction ou à vos choix évolue. Ce cycle vous invite à avancer avec une vision plus alignée et plus consciente. Acceptez de faire évoluer votre vision pour avancer avec plus de vérité. Et après tous ces mouvements, une chose devient plus claire. Ce mois vous invite à évoluer de l'intérieur vers l'extérieur.
Mai 2026 ne vous pousse pas à aller plus vite, chers Gémeaux. Il vous invite à changer de rythme et surtout à changer de regard. Tout au long de ce mois, quelque chose s'est réorganisé en vous, dans votre manière de penser, dans votre manière de vous positionner et dans ce que vous choisissez de suivre. Certaines choses se sont mises en pause, d'autres ont émergé plus clairement. Vous avez pris du recul, vous avez observé, et sans forcément vous en rendre compte, vous avez commencé à faire le tri entre ce que vous gardez, ce que vous laissez derrière, et ce que vous êtes prêt à exprimer différemment. Un nouvel équilibre se met en place. Et ce qui change ici, ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est la manière dont vous comprenez et dont vous choisissez d'avancer. Ce mois agit comme un passage discret mais déterminant, parce que ce que vous ajustez maintenant influence directement ce que vous allez incarner ensuite. Et cette fois, vous choisissez en conscience. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je fais le tri, je m'ajuste et j'avance avec clarté. Répétez-le chaque fois que le besoin s'en fait sentir ou lorsque vous vous sentez perdu. Prenez soin de vous, chers Gémeaux, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.